Donc voici notre plan. On va créer un workflow automatisé afin de scraper les différentes données tous les X temps. En fait, ça va être une tâche cron. Donc on va scraper cela tous les jours, semaines ou mois, cela dépend. Les différentes informations qu'on va scraper, on va aller les rechercher au niveau de Google Maps avec Apify. On va insérer ces données dans une base de données PostgreSQL sur Superbase. Ensuite, on va créer une application avec Try en utilisant donc différents modèles Gemini 2.5 Pro ou bien Claude 3.7 ou 4 Sonnet. Et on va utiliser l'authentification Superbase pour accéder à la partie admin, donc pour pouvoir en fait gérer les différents restaurants ou autres établissements insérés dans notre base de données que l'on a scrappé avec Google Maps. Alors en gros, voilà comment ça va se présenter. Donc on a deux parties front-end, la partie front-end accessible uniquement pour les utilisateurs. Donc c'est un site de présentation de différents restaurants asiatiques ou autres, différents établissements, c'est vous qui choisissez. Donc une partie front-end pour gérer le côté admin des différents établissements, pour pouvoir les afficher, les supprimer ou les modifier et autres via une interface. Donc tout ce qui est partie front office, donc c'est les utilisateurs comme vous et moi, lorsque l'on veut rechercher un restaurant dans une ville ou autre. Donc ici c'est l'affichage de l'application qui va donc aller chercher les informations dans notre base de données. Idem pour la partie back office, là c'est que pour la partie admin accessible uniquement aux utilisateurs ayant le rôle administrateur. La partie back-end, donc une base de données PostgreSQL, et toute cette partie bien sûr est gérée grâce à N8N où on va aller scraper donc nos différentes données au niveau de Google Maps et les insérer au niveau de notre base de données PostgreSQL. Étape numéro 1, donc vous vous rendez au niveau de N8N, d'accord? Au niveau de mon N8N, il est hébergé au niveau de Hostinger. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors notre trigger, on va utiliser donc Scheduler, d'accord? Comme ça, on pourra par exemple lancer notre application tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Pour l'instant, on va juste laisser tous les jours et c'est vous qui allez décider. D'accord? Alors, au niveau de la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez créer donc un fichier Excel. Alors, on va créer ici un fichier Excel. Qu'est-ce qu'on va mettre donc au niveau de nos colonnes? Donc, type d'établissement, la ville et nombre d'items. D'accord? Combien on veut de restaurants, par exemple. Alors, par exemple, là, on va mettre restaurant donc chinois, ville de Paris. Pour l'instant, on va sélectionner de faibles données. Restaurant japonais, toujours à Paris. On va en prendre deux aussi. Pour l'instant, à partir sur ces données, d'accord? Donc, on va lui donner un nom. Donc, type data, on va scraper. On va lui donner ce nom-là, d'accord? Voilà, on revient au niveau de N8N. Alors ici, on va rajouter un nom, donc Google Sheet. D'accord? Ce qu'on va faire, on va juste utiliser getRow, on va juste vouloir lire les différentes données que l'on a donc dans notre feuille Excel, notre Google Sheet. Alors vous, pour réaliser donc une connexion, on va créer un nouveau crédential. Donc vous cliquez ici sur Create New Credential. Pour réaliser notre connexion, vous cliquez ici sur Open Doc. Donc ça vous ramène au niveau de ce formulaire la documentation de N8N. Vous cliquez ensuite sur Google Cloud. Ça vous ramène au niveau de votre console. Ensuite, en haut à gauche, vous cliquez sur sélectionner un projet. Vous cliquez ensuite sur nouveau projet. Vous lui donnez un nom. N8N tuto par exemple. Vous cliquez ensuite sur créer. Voilà, donc votre projet est en cours de création. Vous sélectionnez le projet. D'accord. Une fois dessus, donc ensuite vous allez au niveau de API et services. Vous cliquez sur écran de consentement. Ensuite, vous cliquez ici au niveau de premier pas, d'accord? Au niveau de l'application, idem, hein, donc N8N tuto, d'accord? Au niveau de l'adresse email d'assistance utilisateur, vous saisissez votre adresse. Vous cliquez ensuite sur suivant. Alors, au niveau de la cible, donc interne ou externe, donc ensuite vous pouvez cliquer, vous cliquez sur externe.
Suivant. Alors, idem au niveau des coordonnées, vous mettez ensuite votre adresse email. Vous cliquez sur suivant, vous acceptez les conditions. Vous cliquez sur continuer. Ensuite, vous cliquez sur créer. Arrivé sur cette page, vous cliquez ensuite sur créer un client OAuth. Type d'application, vous prenez application web. Alors ici, au niveau du nom, vous mettez la même chose. D'accord. Au niveau de l'URL de redirection, vous allez récupérer donc cette URL. Et vous cliquez sur créer. Alors, ensuite au niveau de cette page, donc vous avez vos informations, donc l'ID client et le code secret du client que vous allez recopier au niveau de ces informations, des informations qui doivent rester secrètes, d'accord? Ensuite, ce que vous faites, donc, on va aller ici, on va taper donc API, hop, pour donner l'accès au niveau de Google Sheet API, on va activer cela. Donc, vous activez cela, OK. Ensuite, on va faire la même chose pour API Google Drive. Vous activez l'accès. Ensuite, idem au niveau de Gmail. Vous activez cela, d'accord? Vous allez aussi au niveau de audience. Vous cliquez sur publier l'application, d'accord? Donc la mettre en production. Voilà. Vous revenez sur N-Item, vous cliquez sur Sign with Google, vous sélectionnez votre adresse email. Donc c'est un message tout à fait normal. Vous cliquez sur paramètres avancés, d'accord? Accéder non sécurisé, OK. Ensuite, vous sélectionnez tous les accès. Vous cliquez ensuite sur continuer, d'accord? Voilà, la connexion a réussi. Donc vous fermez, vous n'oubliez. Alors, on va lui donner un nom. Alors, vous enregistrez, vous fermez et voilà. Ensuite, donc ici, ce qu'on va faire, c'est que donc on est bien sur Sheet with Document, sur Getro pour lire les données. Alors on va choisir notre document, on va appeler donc type data scraper. On va le sélectionner. Il est ici. On va prendre la première feuille. Voilà. Donc on va tester tout cela. Très bien. Donc vous voyez, on a bien les colonnes avec nos différentes données. D'accord? Donc si je reviens ici. Voilà, j'avais fait une faute. Très bien. Alors voilà pour Google Sheet. Alors ensuite, donc bien sûr, on l'attache. Hop, on le réexécute. Très bien, tout se passe très bien. Donc on va lui donner un nom. Nos différents établissements à scraper. CTRL S. Alors voilà pour cette étape. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va standardiser tous nos champs. Vous cliquez sur plus, vous allez prendre donc le node 7. Donc Edit Field, d'accord? Ensuite, vous faites un drag and drop des différents champs. D'accord? Et on va rajouter un champ, donc manuel language, qui aura comme valeur fr, d'accord? Du type string, bien sûr, avec des cotes. Ok, donc on exécute cela. Donc
tout fonctionne bien. On renomme cela donc standardisation des champs. CTRL S. Voilà. Alors, par la suite, exactement qu'est-ce que je veux? En fait, je veux un nœud HTTP request. Pourquoi? En fait, on va aller récupérer les informations au niveau de Apify grâce à Google Maps Scrapper. Qu'est-ce que je vais récupérer? Alors là, ici, quand vous êtes dans Google Maps, par exemple, j'ai tapé restaurant chinois de Paris. J'ai pas mal de restaurants. Bah, pour l'instant, pour le test, on va aller en récupérer quelques-uns. Je veux, comme je l'ai dit, l'application que l'on va développer avec Trae. Je voudrais développer en fait comme un annuaire des restaurants asiatiques sur Paris ou sur une autre ville, d'accord? Alors, au niveau de Apify, donc, on va utiliser Google Maps Scrapper. Au niveau d'Apify, vous avez à peu près, il vous offre 5 $ et franchement, ça consomme pas énormément. Donc, on va utiliser donc cela, Try for free. Vous cliquez dessus. Au niveau de votre acteur, donc on appelle ça un acteur Google Maps Scrapper, vous allez cliquer ici sur API. API Endpoint, très important, vous allez prendre un acteur Synchronously and Get Dataset Item pour avoir les informations que l'on veut. Vous cliquez sur View API Référence, d'accord? Donc là, il va nous afficher le mode de connexion. Voilà, ça nous affiche ici curl. Ce que vous faites, vous copiez ces informations. Tout simplement, vous revenez au niveau de NI10. Au niveau de NI10, vous cliquez sur Import curl, Import curl, pardon. CTRL V. Voilà. Donc on est bien méthode post ici, donc acteur ID, on mettra l'identifiant de notre acteur. Alors ici on sélectionne générique credential type, générique auth type, vous allez cliquer sur header, header auth. Alors ça c'est déjà une authentification que j'avais réalisée. On va en créer une nouvelle, comme ça elle sera directement enregistrée. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, en fait ici vous allez mettre cette variable authorization, d'accord, vous cliquez dessus. Ensuite, au niveau de value. Au niveau de value, il faudra écrire B-E-A-R-E-R, d'accord? Alors, B majuscule, vous mettez en mode expression. Alors, B majuscule, E-A-R-E-R. Espace ici, il va falloir mettre votre API token. Alors, pour l'avoir, donc setting, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet, d'accord? Ici, au niveau des settings, donc settings, il vous affiche cette page API and Integration. Vous copiez ici votre API token pour pouvoir vous connecter. Voilà, ici on va donner un nom, donc Apify N-I-10 tuto. D'accord, pour pouvoir ce qu'on lui donne un nom. Tout est bon, on enregistre, ok. Donc là, c'était une précédente erreur. Donc ça, c'est OK. Save, ça c'est OK. Très bien. Ensuite, on décoche SendHeader au niveau de SendBody. Donc en body content type JSON, specific body using JSON. C'est là que l'on va coller notre information que l'on a ici, vous voyez, au niveau de notre acteur Google Maps Scrapper. Donc, vous cliquez sur JSON. En fait, c'est les informations que l'on lui envoie avec les différents paramètres. Vous voyez ici API. C'est pour ça que au niveau de mon fichier, j'ai rajouté en fait une colonne pays, d'accord, France. Et c'est pour ça que vous la voyez ici affichée à votre gauche. Donc, on sélectionne pareil, hein, si vous rajoutez des colonnes et autres, il faut absolument que vous relancez ensuite votre workflow au niveau de à partir de Google Sheet. Donc CTRL V. Ensuite, language, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre donc ici notre JSON. Ah, il faut se mettre bien sûr en mode expression, autant pour moi. On va la copier en bas. Tac. Language. Voilà. Ensuite, ici, au niveau de la ville, on va copier, hop, voilà, notre variable JSON.ville et au niveau de pays, France. Pour l'instant, on va pas rechercher 50 items pour ne pas donc consommer tout notre crédit au niveau d'Apify.
Et enfin, le type de restaurant. D'accord, donc normalement c'est tout bon, OK. Et surtout le plus important qu'il ne faut pas oublier, si l'identifiant alors c'est cet identifiant, vous voyez, ici on est sur Google Maps Scrapper, c'est celui-ci entre le slash, ici acteur slash et ce slash là. Donc vous double-cliquez sur l'ID, vous venez ici, hop, vous supprimez acteur ID et les 2 petits points, CTRL V. D'accord, et ensuite on exécute cela et on va voir s'il nous ressort des données ou pas. Normalement, il va nous sortir 4 informations: 2 restaurants chinois et 2 restaurants japonais. Voilà, donc on a ça a réussi. Voilà, donc on a 4 items, voilà, c'est ça, 2, 2, 1. C'est vraiment un mode test, hein, faut pas mettre pour l'instant un énorme nombre. C'est vraiment que quand tout est terminé, que vous allez modifier cela au niveau de votre fichier Excel. D'accord, donc ça c'est super et c'est ensuite en fait, on va travailler avec ces informations pour pouvoir les insérer par la suite au niveau de notre base de données PostgreSQL. Alors au niveau de ces informations, donc on va tout récupérer. Déjà, on va prendre un item, ensuite on va faire le tri et on va construire, notre table que l'on va insérer dans notre base de données PostgreSQL que l'on va appeler donc une table que l'on va appeler établissement, d'accord? Vous prenez un élément, vous voyez? Un élément ici, vous venez ici, copie sélection, vous venez ici, hop, CTRL V. Alors voilà, on a un restaurant. On a un restaurant, on va faire le tri au niveau de données, qu'est-ce que l'on a besoin, qu'est-ce que l'on n'a pas besoin et ensuite on va insérer cela donc sur un différent modèle. Vous allez sur Perplexity ou bien sûr ChatGPT et autres et vous lui demandez de vous créer un script de création d'une table pour PostgreSQL. Ensuite, il va vous créer le script nécessaire pour votre table. Attention, il y a certains champs qu'on va modifier. Par exemple, le prix peut-être qu'il va vous le mettre en number, nous on va le mettre en texte, d'accord? Pour pas que ça plante. Donc, je vais faire le tri, je vous montre ça de suite, ce que j'ai laissé. Donc une fois qu'on a récupéré les informations nécessaires, vous copiez donc vos informations. Par exemple, vous venez au niveau de Perplexity ou autre, hein, vous allez sinon sur ChatGPT, c'est comme vous voulez. Donc crée-moi un script SQL pour la création d'une table dans une base de données PostgreSQL. Donc voici mes données. Donc là, je lui colle exactement tout le JSON, hein, toutes les informations nécessaires, comme vous pouvez voir. Donc là, il est en train d'analyser. On va voir s'il me sort réellement donc un script. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc la création d'une table, donc on va pas forcément vous êtes pas obligé de laisser restaurant, vous pouvez mettre établissement ou autre, ça dépend ce que vous voulez scraper. Donc si c'est des cabinets de dentistes ou n'importe quoi ou des centres de thalassothérapie, c'est, pour ça, moi je mettrais établissement. Donc ça, c'est un ID auto-incrémenté, OK. Alors en fait, ce qui va être aussi important, ça va être ce champ en fait. Place ID, c'est un identifiant unique que Google en fait va nous ressortir. C'est l'ID en fait de l'établissement, restaurant ou autre et ça on le mettra, en clé secondaire, donc on le remontera en haut. Pourquoi? Parce qu'on en aura besoin en fait au niveau de PostgreSQL. Lorsqu'au niveau de PostgreSQL, il va modifier ou bien ajouter une information, un item dans la table, en fait, il va se baser sur cet identifiant, car si cet identifiant existe dans la table, il va le modifier. Vous voyez, c'est ça. Sinon, il va pas faire que des inserts, sinon vous allez avoir de doublons. C'est lui, quand il va scraper, quand Apify va scraper, bah, parfois il va vous ressortir les mêmes informations ou d'autres informations. Lorsque vous en avez sélectionné 5, ça va être toujours les 5 mêmes restaurants ou autres. Donc s'il le trouve dans la table, il fait une modification. Ensuite, vous allez au niveau de Supabase, d'accord? Donc, vous créez une connexion, vous connectez. Vous avez votre organisation, sinon vous en créez une nouvelle. Ensuite, donc, on va créer donc une nouvelle base de données, un nouveau projet. Donc, celui-ci, on va l'appeler tuto établissement, d'accord? Au niveau du mot de passe, donc, vous créez un mot de passe, vous le copiez, d'accord? Vous le mettez de côté.
Vous prenez la région la plus proche de chez vous, donc créez votre projet. D'accord? Alors voilà, pour l'instant, on a créé notre projet ici. Ce qu'on va faire ensuite, on va donc le script que l'on a généré, on va directement l'exécuter. Donc, vous avez ici les différentes tables. Actuellement, on n'a aucune table qui a été créée. Donc, vous venez ici au niveau de SQL Editor. D'accord. À ce niveau-là, vous cliquez sur plus. Très bien. Ensuite, le script que l'on a généré. Donc, on a bien notre table. Alors, voilà ce que je demandais. Je demandais que place ID soit une clé unique. En fait, c'est comme ça, on pourra le référencer au niveau du nœud PostgreSQL dans n-item. D'accord. Et donc, il m'a ressorti un nouveau script. Donc, place ID est bien de type unique. Donc, je copie cela. OK. Ici, au niveau de PostgreSQL, vous le recollez. Vous déplacez le champ. Alors, celui-ci, tout à l'heure, il était là. D'accord, alors je vais vous le refaire, tac. Donc place ID unique, on le supprime d'ici. On vient à ce niveau-là, CTRL V. Voilà, on le colle. Alors, oui, donc ça c'est un message tout à l'heure parce que j'avais fait le test, ok. Alors là, ça, on va l'appeler établissement. Notre table établissement, d'accord. Donc vous renez cela, vous exécutez, voilà, votre script SQL. Normalement, dans table éditeur, voilà, votre table existe avec toutes les informations nécessaire. Voilà pour la création de notre table. Alors au niveau de n-item, donc nous on en était là au niveau de HTTP request. N'hésitez pas à piner ici vos informations, piner vos infos pour éviter à chaque fois lorsque vous faites des tests qu'il aille scraper, faire des appels à votre API et ça va vous consommer du crédit, d'accord? Donc plus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va sélectionner PostgreSQL. Alors là, c'est PostgreSQL, hein, c'est pas un rack que l'on est en train de faire. Donc vous cliquez bien ici sur PostgreSQL. Donc c'est pas du vectoriel qu'on va faire. Donc vous cliquez ici. Ensuite, donc vous avez les informations. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est insert or update. Comme je vous ai expliqué, c'est que lorsqu'à chaque fois vous allez scraper, admettons, toutes les semaines ou tous les mois vos différents restaurants ou autres établissements, il va peut-être en retrouver. Donc lui, automatiquement, si en fonction du place ID, comme c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure d'en créer une clé afin de le référencer. Si bah, ce restaurant ou autre existe, il va le modifier. Est-ce que peut-être qu'ils ont modifié leur tarif le prix du restaurant, des repas et autres, leur numéro de téléphone. Donc lui, il va faire juste un update. Si ce restaurant n'existe pas, il va faire un insert, d'accord? Donc vous cliquez bien là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer une connexion. Alors pour créer une connexion, alors moi j'en avais déjà créé une. Vous cliquez ici, donc Create New Credential. Donc vous avez ces différentes informations. Cela, on va référencer notre host, notre database. Donc l'utilisateur, le mot de passe. Donc pour avoir ces informations, vous revenez au niveau de Supabase, d'accord? Donc au niveau de votre projet tuto établissement, vous cliquez bien sur Connect Type, vous mettez PSQL. Vous venez au niveau de transaction pooler, au niveau des paramètres, vous voyez ici au niveau de l'host, copier, CTRL V, d'accord? Donc notre database, ok, PostgreSQL, l'utilisateur. CTRL V. Le mot de passe, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure de le mettre de côté. Le port, donc 63, 6543, ok, celui qui vous met. Voilà. Ensuite, on va lui donner un nom. Donc tuto. D'accord. Ok. Vous sauvegardez, donc vous sauvegardez ces informations. Et normalement, c'est bon. Connexion réussie. Donc, il s'est bien connecté. On n'a pas eu d'erreur pour la connexion à notre base de données. Donc, je suis bien sur le bon. Très bien. Donc, ça, c'est bon. Dans Insert or Update, c'est bon. Donc, schéma OK public. Notre table. Donc, on a bien notre table établissement. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez vu, il nous a ressorti tous les champs que l'on a au niveau de notre table établissement. D'accord? Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit place ID. Pourquoi place ID? Il va être très important. Alors ici, au niveau de notre JSON, on l'a, voilà, à ce niveau-là. Alors, voilà ce que je vais faire. Ça, on le récupère de notre requête. On a énormément de champs.
Ce qu'on va faire, on va mettre un set entre notre HTTP request et notre nœud PostgreSQL, d'accord? Comme ça, on va vraiment filtrer les informations que l'on a besoin. Entre-temps, l'information importante, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc lui, en fait, quand il va faire des insert ou des updates, ça sera pas en fonction de l'ID, de l'ID de notre table établissement, parce que c'est un, voilà, c'est un numéro auto-incrémenté et ça, c'est pas comme ça qu'il va rechercher pour faire des modifications. Donc vous le supprimez. Dans la liste, pour ça, je vous ai dit de le mettre en unique, sinon vous l'aurez pas ici. Si vous le référencez pas en tant que champ unique, eh bien, vous ne l'aurez pas dans cette liste. Donc c'est pour ça, il est très important. D'accord? Donc, on enregistre tout d'abord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer. Ensuite, ici, on va, entre les deux, on va mettre un set, ok? Donc, on clique sur plus. Ça va nous permettre de, voilà, de standardiser nos différents. On a trop de champs ici. On va prendre vraiment ceux dont on a besoin. Alors, de quoi on a besoin? Donc, là, c'est ma table, hein. ID, ça, ça concerne PostgreSQL, c'est d'accord. Place ID. Donc là, vous sélectionnez Place ID. Donc vous allez faire vraiment, voilà, vous sélectionnez ce champ, vous allez faire pour tous les champs de votre table. Voilà, donc j'ai fini de sélectionner les champs que j'avais besoin. Vous exécutez, donc vous avez vraiment besoin que des champs nécessaires. Comme je vous ai dit, hein, on va sûrement avoir des problèmes au niveau de Opening Hours. Donc là, ça va être un souci, je pense. Mais ça, on verra par la suite si on va mettre une gestion d'erreur. Ok, d'accord, donc ça c'est très bien. Vous le renommez, hein. Moi j'ai mis Select Field, voilà, pour que vous savez exactement à quoi cela sert. Ensuite, au niveau de Postgre, donc on a bien ici nos champs. Alors comme je disais tout à l'heure, donc notre champ principal pour modifier, donc ça va être ici update, sinon ce sera un insert, parce que l'identifiant, donc le compteur incrémenté, ça on n'a pas besoin. Alors donc voilà, ici, donc ensuite vous référencez pareil. Vous pouvez placer ici vos différents champs, donc en expression. ID, vous le laissez bien à 0, hein, ça vous touchez pas du tout à ce truc-là. C'est place ID où il faut mettre le champ place ID. Ça vous touchez pas, ça fait partie de la table. Du côté de PostgreSQL, c'est sa clé, donc ça vous touchez à rien, ça va être auto-incrémenté. Donc voilà, ici au niveau de comme si c'est un booléen, donc expression, vous mettez bien ce champ, d'accord? Donc voilà, donc j'ai intégré donc ici toutes nos variables, je les ai intégrées en fonction des champs de notre table établissement dans PostgreSQL. On va tester ensuite cela. Donc d'accord, on exécute. Voilà. Donc on a un problème, je vais vous expliquer c'est quoi exactement ce problème, c'est au niveau du type de champ. Donc pour tout ce qui est ici format JSON, même si le type du champ, il vous le met en JSON au niveau de PostgreSQL, vous voyez là, c'est, on va dire, c'est un tableau avec différents JSON et là, il y a deux éléments ici dans le JSON, donc c'est, comment dire, là-dessus, il bug PostgreSQL. Donc ce qu'on va faire, on va créer une fonction pour que ce soit directement simplement un simple JSON, vous voyez, et qui nous supprime le, comment dire, qu'il ne le voit pas comme un tableau, mais plus comme un objet. Et ça crée énormément de problèmes. Alors après, ici, au niveau de catégorie, on pourra dire que c'est un tableau de texte, vous voyez. On pourra dire, parce que là, ici, c'est juste une seule ligne, en fait, réellement, mais ici, c'est plusieurs dimensions. Et c'est là que ça bug. Donc,
Alors ce qu'on va faire déjà pour catégorie, on va le modifier le type du champ. Vous allez voir qu'on va avoir pas mal de problèmes sur opening hours et peut-être additionnel info. Alors vous revenez au niveau de Perplexity, hein, d'accord? Toujours, vous allez demander de supprimer d'abord le champ catégorie et de le recréer, donc en mettant le format texte, un tableau de texte. Alors, il faut d'abord le supprimer, hein, d'accord? Vous pouvez pas l'altérer, directement, il y a ça il ne veut pas. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Alors au début, il va supprimer le champ, mais attention, il supprime aussi toutes les informations. C'est pour ça, il faut vraiment tout faire cela en amont, tout bien paramétrer et ensuite une fois, que tout est bien fait, donc votre script va se lancer automatiquement en fonction de ce que vous avez demandé tous les jours, tous les mois ou autre. D'accord? Donc on vient ici au niveau de, on retourne au niveau de Supabase. OK. Donc là, on va supprimer donc alors c'est établissement, vous voyez? Parce que j'avais changé la table établissement, donc de supprimer la colonne d'abord catégorie. OK, vous confirmez bien, donc il vous dit bien attention. D'accord, donc il l'a supprimé. Ensuite, donc on va lui demander de nous le recréer avec le bon type de format. Donc ici, d'accord, alter table, il va nous rajouter notre champ. D'accord, vous pouvez recréer ici une nouvelle page, une nouvelle fenêtre. Donc toujours ma table, ça s'appelle établissement. Vous voyez, il va rajouter la colonne et la format texte. OK. Donc vous lancez pareil, run. Donc succès, il m'a recréé donc toutes ces informations. Et si on retourne ici au niveau de table éditeur, donc établissement, donc normalement voilà catégorie, un tableau de catégorie. Si je reviens à ce niveau, donc je vais refaire mon test. Et là pareil, alors attendez, il faut que je, bien sûr, il faut rafraîchir parce qu'on a fait une modification. Au niveau de notre table établissement, vous cliquez ici, voilà, et rafraîchit tout cela. Et on refait donc le test. Donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu open hour. Et en format JSON, il veut pas en fait, il y a un souci, un problème, c'est j'ai tout essayé. Oui, j'avais fait le test, donc je lui ai dit, mais il existe la fonction JSON stringify. Donc et lui me dit: «Vous avez quelque chose de bizarre. Dans votre cas, vous avez une chaîne bizarre comme array et autres». Donc ni l'un ni l'autre ne va fonctionner. Donc stringify donc convertit un objet JavaScript en chaîne JSON et parse convertit une chaîne JSON en objet JavaScript. Donc ce qu'il m'avait conseillé, et moi aussi je me suis dit: Ça ne pouvait être que ça», c'est de créer donc une fonction entre les 2 qui va en fait purifier toutes nos données. Donc pour purifier nos données, entre select field, donc notre nœud set et notre nœud PostgreSQL, vous cliquez sur plus. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter une fonction, d'accord? Donc code, vous cliquez sur le nœud code, il le met bien entre les deux. Ensuite, vous demandez tout simplement à Perplexity ou bien à ChatGPT ou autre, vous lui expliquez votre problème. Ce qu'il y a à faire, c'est que sur le champ opening hours, il va scruter donc tous vos items, il va en fait bien purifier cela et ensuite la sortie sera la bonne. Donc la fonction est la suivante. Donc voilà, ici il va boucler donc sur tous vos items, sélectionner donc la variable opening hours, vous voyez, donc il va tout retransformer. Donc si c'est il vous explique bien si c'est une chaîne de type array, voilà ce qu'il va faire et autres. Et à la sortie, on renvoie l'item avec opening hour comme objet. Voilà, comme ça va bien s'intégrer au niveau du champ de type JSON. En fait, il y a un bug, pas un bug là-dessus, mais je pense que voilà, le type de format JSON, il prend vraiment quelque chose pur JSON, il ne veut pas un tableau à l'intérieur. Et pareil, si vous mettez comme on l'a fait pour le champ catégorie, quelque chose de texte, un tableau de texte, il faudra que vous qu'il reconvertisse tout en format texte. Et après, lorsqu'on en va créer notre application et autres, ça sera vraiment différent pour qu'il ressorte tout bien comme on le veut en format JSON et autres. Donc là, il faut vraiment le faire en amont ici, d'accord? Donc on exécute cela et normalement, si je regarde, voilà, mon champ opening hours, normalement, il est bon. Donc là-dessus, c'est nickel. Donc on a bien notre code, OK, donc on revient bien à ce niveau, au niveau de PostgreSQL
et normalement, tout est bon. Alors si on regarde pour l'instant notre table établissement, donc elle est bien vide, hein, je rafraîchis. OK, on vient ici, donc on réexécute notre nœud PostgreSQL. Alors, bah, attendez, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas rafraîchi? Oui, bien sûr, c'est ici au niveau de opening hours, ce n'est plus le champ. Opening hours, c'est la variable de notre fonction. Donc il se trouve en bas, vous voyez, opening underscore hours. C'était là d'où venait l'erreur. Maintenant, vous voyez, c'est un objet. Vous voyez? Et là, ça va être bon normalement, parce que tout à l'heure, ici, on avait un arrêt, donc de type tableau. Et si je réexécute cela, donc on a la même chose. Alors attendez, key 0. Alors voilà, tout à l'heure, je vous avais dit, il ne faut pas toucher ici ID. Mais en fait, faut le supprimer si je dis pas de bêtises. Voilà, il faut le supprimer. Autant pour moi. Donc c'est bien de laisser les erreurs aussi. Comme ça, vous n'allez pas les faire. Donc là, on réexécute cela. Voilà. Donc là, normalement, ces informations, donc mes 4 restaurants se sont intégrés au niveau. Voilà. Et voilà, j'ai bien toutes les informations que je veux. Donc, alors c'est quelque chose que je veux voir. Hop, c'est voilà, c'est ici. Donc, opening hour, il nous l'a bien mis. Additionnel info, il nous l'a bien mis. Et catégorie, vous voyez, il nous l'a bien mis. Donc ça, c'est très bien. C'est exactement ces 3 champs, en fait, qui nous posaient problème. C'était plus opening hours qui nous posait problème, car lui, il était de type array qu'on essayait d'intégrer dans un champ de type JSON. Et lui, on a altéré, on a modifié son type pour qu'on ait simplement donc un tableau de type texte. Donc pour l'instant, ça c'est bon, ça fonctionne très bien. J'espère que cette vidéo déjà ça vous plaît. N'hésitez pas à la liker, mettre un commentaire, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'accord? Alors, donc ça on va l'appeler gestion des erreurs opening hours, d'accord? Ok, alors comme je vous ai dit, comme je vous disais en fait, ce qu'il y a de bien ici avec PostgreSQL, c'est insert or update. Donc là, on a bien notre établissement. Mais vous, quand vous allez, comme je vous ai dit, vous allez, ça va, admettons, se faire toutes les semaines ou tous les mois. Il faudra pas qu'il duplique les informations. Donc, vous voyez, si je le relance, j'aurai toujours mes 4 établissements. Bon là, parce que j'avais pigné mes infos. Donc, c'est ça qui est bien. Si c'est une nouvelle, si c'est un nouveau restaurant, hop, il va l'insérer. Ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on rencontre une erreur au niveau de HTTP request ou bien une erreur au niveau de PostgreSQL, il faudra qu'il nous envoie un mail parce que si vous le faites tous les mois ou toutes les semaines, si ça se passe bien, bah, c'est très bien. Ici, on rajoutera justement aussi un envoi d'email, tout s'est bien passé. Et si il y a un souci au niveau de la requête, lorsqu'il va faire appel à l'API de Happify, s'il y a un bug, j'aimerais bien être informé, d'accord? Et idem, s'il y a un bug au niveau de PostgreSQL, j'aimerais bien être informé. Alors, on pourra rajouter ici un envoi d'email à chaque fois pour HTTP request et un email aussi pour PostgreSQL. Nous, ce qu'on va faire, on va envoyer on va créer un seul nœud, donc pour envoyer un email, on va merger la gestion des erreurs de ces deux nœuds, d'accord? Il nous enverra une erreur dans un des cas où il rencontre justement une erreur, il nous enverra un mail et à la fin, comme je vous ai dit, on va rajouter ici pareil euh, un nœud mail pour qu'il nous dise que tout s'est bien passé. Alors pour gérer les erreurs, donc comme je vous ai dit, on va gérer les erreurs aussi bien de HTTP request qu'au niveau de PostgreSQL. Donc ici, donc au niveau de setting, donc quand on a une erreur, donc on va la gérer. Donc ici, on va cliquer sur Continue using error output, d'accord? Et là, voilà, il va nous rajouter ici une branche, d'accord? Ici, idem, vous allez faire la même chose au niveau de PostgreSQL. En cas d'erreur, donc idem, on veut que cette erreur soit gérée. Vous avez vu, il nous a rajouté ici une branche. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va rajouter ici, donc on va merger ces deux niveaux.
donc pour nous envoyer ensuite un email pour nous dire qu'il y a eu une erreur quelque part entre ces 2 là. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez envoyer aussi bien un email ici qu'un email ici. Donc là, on va merger, on va envoyer un simple email pour dire il y a une erreur quelque part. Par contre ici, c'est que quand tout se passe bien, on va envoyer un email pour dire que tout s'est bien passé, d'accord? Donc on va merger cela, hop, très bien. Donc on va fusionner les 2. Tac. Donc à ce niveau-là, très bien, on va gérer cela ici. Voilà. Donc pour gérer l'erreur, donc avant d'envoyer directement au niveau du nœud, Gmail, ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va rajouter donc une fonction, pareil. Je mettrai, en dessous du premier commentaire, d'accord? Je mettrai toutes, les fonctions, comme ça sera plus simple pour vous. Donc, sur le premier commentaire, je mets toujours donc le chapitre et en dessous, vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors au niveau du script, moi ce que je voudrais donc là au niveau du merge ici, il reçoit 2 informations aussi bien de PostgreSQL que de HTTP request. Donc ce qu'on va lui demander, c'est de boucler sur les 2, d'accord? Et donc j'ai créé une fonction que m'a créée bien sûr, c'est Perplexity. Donc ce qu'il va faire donc c'est qu'il va, boucler sur les nœuds qu'il reçoit et ensuite il va créer un message, il va dire une erreur est survenue sur le nœud donc untel et il va nous retourner un message de type JSON et voilà le message qu'il a construit va être renvoyé. Donc hop là, voilà, très bien. Et ensuite, on peut voir, voilà, bon là, une erreur est survenue sur le nœud untel. Bon, actuellement, j'ai pas d'erreur, mais ça serait le genre de type de message que vous allez recevoir par mail. Alors n'hésitez pas à il faut renommer vos nœuds hein, pour vous sachiez à quoi cela correspond. Donc ici, on va envoyer un mail. Donc Gmail, ok. Donc send the message, très bien. Alors message, alors notre adresse email. Voilà, donc erreur survenue lors du scrapping des données. Alors juste en format texte, c'est très bien. Et le message, on va prendre celui-ci. Ok, on exécute cela. Ok, on va voir au niveau des mails. Voilà, donc ça fonctionne. Comme on peut voir, bon, comme là, j'ai pas d'erreur, mais en tout cas, le message a bien été envoyé. C'est ça qui est génial. Donc pour ça, c'est très bien. Alors, au cas où il y a donc en cas de succès, si vous envoyez, si ici on met le nœud Gmail, ce qu'il va faire, c'est que pour chaque item, il va vous envoyer un email. C'est pas ce qu'on veut. Vous voyez, on va faire le test. On va créer une fonction, donc en fait, qui va récupérer le nombre d'items qui ont été modifiés, qui va envoyer qu'un seul email. Parce que là, si je vous faire le test, vous voyez, Gmail, pareil, on va faire la même chose. Donc send email, vous voyez, send email, ok, pareil ici. Voilà, donc message pareil, hein, vous mettez votre adresse email, donc succès, vous mettez. Ok, donc vous allez voir que là, si on fait le test, vous voyez, il vous a envoyé 4 emails. Et ça, c'est pas cool. Donc là, c'est notre email d'erreur. Et vous voyez, succès, succès, succès. Mais ok, pour 4 items, c'est bien, mais vous en scrapez 1000. Là, vous saturez votre adresse email. Donc ce qu'on va faire, c'est que entre les deux, d'accord, alors on va dire déjà envoie email succès workflow. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire entre les deux ici? On va rajouter une fonction et donc ça va nous compter le nombre d'items et comme ça on va envoyer qu'un seul email. Donc on va rajouter ici un nœud fonction. Alors comme je vous ai dit, il faut bien les renommer, voilà, j'ai renommé aussi le nom de mon workflow. Alors plus code fonction, voilà ici ce que l'on va mettre. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Donc en fait ce qu'il va faire c'est, pour éviter comme je vous ai montré qu'il vous envoie une multitude d'emails, on va vérifier
le nombre d'items, il va nous envoyer qu'un seul message, comme ça, un seul mail de réussite vous sera envoyé. Donc, au niveau du code JavaScript, voilà, qu'est-ce qui nous retourne? Donc, un JSON, voilà, avec un message, le traitement PostgreSQL s'est bien déroulé, tout est OK. Et ici, le nombre d'items, tout simplement. Donc, il va nous dire là 4 items de traité. Donc, alors, on a bien notre message en sortie. Le traitement PostgreSQL s'est bien déroulé, tout est OK. 4 items de traité, très bien. Et ici, au niveau de Gmail, donc ici, on a bien paramétré le sujet succès de votre workflow. Ici, on va mettre en mode texte. Donc, on va récupérer donc cette variable. Si, alors voilà, tac, 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 c'est OK. On exécute, OK. Voilà, normalement, au niveau de Gmail, donc succès de votre workflow et on ouvre là, le traitement PostgreSQL s'est bien déroulé. Tout est OK. 4 items de traité. Donc voilà, alors on va faire un petit résumé au niveau de notre workflow. Donc ici, on a une tâche qui s'exécute par exemple toutes les semaines, tous les mois, qui va aller vérifier ici au niveau de notre feuille, notre Google Sheet, différentes informations, toutes les données à scraper en fait pour chaque item. En fait, il va boucler dessus. Il va aller ensuite récupérer toutes les données ici au niveau de HTTP request pour les insérer au niveau de notre PostgreSQL. Donc, pourquoi ici l'ajout d'un nœud set? Ça sert à standardiser donc toutes nos informations que l'on reçoit au niveau de notre Google Sheet, d'accord? C'est plus facile à maintenir et ensuite lorsque l'on récupère nos informations au niveau de l'API d'Apify, donc idem on rajoute ici un nœud donc pour filtrer, pour récupérer, les informations que l'on a besoin, une gestion d'erreurs due aux horaires, d'accord? Pour éviter que l'on ait directement une erreur au niveau de l'insertion dans notre table, dans la base de données de PostgreSQL. Dans tous les cas, on ne sait jamais si on a d'autres erreurs. On les gère ici donc par l'envoi d'un seul email. On aura pu donc envoyer un email pour ici, un email pour ici. Donc on merge ici nos erreurs. On traite notre erreur pour savoir de quel nœud cela vient et on envoie ici un email qui nous dit voilà, il y a eu une erreur soit sur PostgreSQL, soit sur ici l'API d'Apify. Donc ensuite, lorsqu'on a une réussite de tout cela, heu, le but c'est d'envoyer un email de réussite. Mais si vous collez ici directement le nœud, vous attachez le nœud directement au niveau de PostgreSQL, il va vous envoyer un email pour chaque réussite de chaque item. OK, c'est bien quand vous avez un ou 2 enregistrements de scraper, vous en avez 1000, c'est 1000 emails. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met ici, on rajoute un nœud, fonction, un nœud code. Et on crée une fonction juste voilà pour envoyer un message traitement réussi sur vos nombres d'items et ça envoie un email. Alors la suite, en fait la suite, on fera ça là dans une autre vidéo. C'est qu'une fois qu'on a enregistré toutes nos données au niveau de notre table établissement, c'est on va créer une application avec Trae, avec le stack Next.js, d'accord? Donc avec notre base de données PostgreSQL pour afficher donc ces différentes données. Alors si je reprends mon PowerPoint du début de la vidéo, donc nous on a créé notre workflow automatisé afin de scraper nos données tous les X temps, d'accord? Donc on scrape bien ces données avec l'API d'Apify que l'on intègre dans notre base de données PostgreSQL et donc la partie 2 de cette vidéo une autre vidéo, on va créer notre application. Donc pour l'instant, nous on est à ce niveau-là, donc on a géré la partie back-end comme vous pouvez voir et par la suite on va gérer ces parties, d'accord, pour pouvoir accéder à nos informations, à notre base de données. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre des commentaires. Je mettrai donc sous le premier commentaire de la vidéo les différentes fonctions que j'ai mis ici, d'accord? Et comme ça sera plus simple pour vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.